Bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast solo. Aujourd'hui, on va parler du potentiel humain. Encore et encore, vous me direz. Et oui, ça fait quelques années effectivement que je contemple, réfléchis, pense, partage, développe, expérimente cette notion. Cette notion qui est de plus en plus présente et qui vient animer en nous des questions essentielles. Des questions sur ce qu'on est capable de réaliser, d'être et de devenir. Donc dans cet épisode, je vais vous présenter ce que je présente aujourd'hui dans différentes expériences, comme les expériences WeFlow sur le pouvoir du changement, du potentiel humain, du dépassement de soi ensemble, et d'une nouvelle vision, d'un nouveau paradigme de ce qu'on est capable de vivre, et du potentiel qu'on est destiné, qu'on peut se destiner à exprimer et à devenir. Et une des clés ici, c'est la question de la source du potentiel humain, la question de la recherche du potentiel humain, la question de l'unicité ou en tout cas l'authenticité de chacun dans un potentiel qui lui est propre. Et la mécanique, parce que c'est vraiment une mécanique de réalisation dans un premier temps de son potentiel et ensuite de dépassement de soi par l'être, par le flow, par la présence et l'ouverture absolue à l'inconnu, par l'emploi absolument total, sans équivoque, sans doute, de toutes ses capacités, de toutes ces années d'expérience, de vie, tout donner dans ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir dépasser, pour pouvoir créer une inertie suffisamment forte grâce à cette intention-là, grâce à tout ce potentiel pour aller explorer au-delà de ce qu'on connaît. Et donc qu'est-ce que c'est ce potentiel humain ? Justement, ce potentiel, c'est qu'est-ce qu'on ne connaît pas encore, qu'est-ce qu'on n'est pas encore, puisque tout réside dans cette notion de potentiel, c'est potentialité, possibilité, donc inconnu. Peut-être qu'on s'imagine, peut-être qu'on pense à ce que d'autres ont réalisé et ce que je pourrais donc réaliser, ce que j'aimerais. Mais fondamentalement, quel que soit ce que vous imaginez, la clé réside dans ce que vous ne pouvez pas imaginer, ce qu'on ne peut pas en fait imaginer puisqu'on ne le connaît pas. Et alors là, posez-vous un instant ici, parce que je vais vous poser une question, c'est la question: est-ce que je peux savoir ce que je ne connais pas ? Est-ce que je peux être ce que je ne connais pas ? Une question fondamentalement simple à répondre, instinctivement, c'est-à-dire non, je sais pas. Je sais pas, je connais pas, je sais pas ce qui pourrait être en fait. Et donc, on vient vraiment au cœur ici de la question du potentiel humain. Et avec cette question-là, de connaître et de ne pas connaître, et cette alternance entre les deux, perpétuelle,
comme le cycle et les différents cycles de la vie, cette alternance entre ce que je connais et ce que je ne connais pas. Comme la répétition de ce que je peux vous proposer dans ce podcast, et certainement j'ai dû déjà répéter plusieurs fois ce schéma, cette thématique, puisqu'elle est si essentielle qu'elle vaut la peine d'y penser chaque jour. Lorsqu'on comprend la mécanique qui régit dans l'être humain cette potentialité d'aller du connu à l'inconnu, de revenir au connu pour le mettre à jour, et ensuite employer tout le connu pour se dépasser et aller vers l'inconnu, pour faire émerger la créativité, l'innovation, à travers cette transcendance, à travers cette transformation du connu, à travers cette alchimie d'être totalement dévoué à quelque chose qui n'est pas encore dans notre zone de connu. À aller explorer au-delà de ses croyances et donc se dépasser. Et ce terme dépassement de soi est exactement la même chose que transcendance ou la transe. Pour ceux qui sont encore perturbés, bloqués par ce mot trans, qui est quelque chose de très simple et de très profond à la fois évidemment, mais qui représente le phénomène du dépassement de soi, profondément. Simplement, je vais me dépasser. Et dans cette question du potentiel, on a aussi la question de cette croyance, donc, de cette vision de ce qui représente le potentiel humain. Et aujourd'hui, on a une vision dans la société, une vision collective, plutôt généralement assez commune, une vision qui est très physique, matérielle, intellectuelle aussi, qui peut être artistique, qui est de plus en plus spirituelle. Dans toutes ces visions, dans tous ces potentiels-là, on pourrait dire, ou ces domaines, on peut se dépasser. Et d'ailleurs, on se dépasse dans tous à la fois, en même temps, puisqu'on est tous à la fois, à chaque instant. Et aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est cette source, cette mécanique de dépassement de soi, sans avoir besoin de le faire comme on nous a dit qu'il fallait le faire. Sans renier, comme on nous l'a dit, mais en s'ouvrant aux opportunités, parfois de retrouver ce qu'on avait mis de côté en soi, des versions de nous-mêmes, peut-être d'enfance, qui représentent une véritable authenticité et qu'on a écarté pour correspondre à ce qu'on avait comme vision et ce qu'on nous a un peu imposé collectivement comme la manière de se dépasser, la manière d'être, la manière de se réaliser. Pour voir la source du dépassement de soi, quand on va le faire par exemple physiquement dans un sport, on va aller se dépasser physiquement pour ressentir une émotion d'avoir dépassé quelque chose, d'avoir dépassé une limite, d'avoir dépassé une croyance dans une capacité, une possibilité. On croit avant de savoir. On a la foi que c'est possible d'aller au-delà de ce qu'on croit. Et on donne tout pour y arriver. Et ça, on le fait beaucoup physiquement.
le fait beaucoup dans notre société matériellement. Et c'est très important, très intéressant de voir comment justement on va aller chercher en soi la capacité de le faire d'autres manières. Émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, intellectuellement, artistiquement, dans les relations. Et souvent, on pense au dépassement de soi pour pousser un peu plus, aller chercher plus loin. Et là, on vient vraiment au cœur de la croyance du dépassement de soi, qu'il faut aller chercher à l'extérieur. Alors que l'objectif qu'on a inconsciemment quand on va chercher un dépassement de soi, dans un sport par exemple, ou dans une activité professionnelle ou autre, c'est l'émotion de s'être totalement dévoué, d'être totalement présent à ce qu'on est en train de faire et d'aller explorer au-delà de ce qu'on connaît. Et ça, c'est accessible à chaque instant. Chaque pensée, chaque émotion, chaque état d'être est une opportunité pour réaliser ça. Et surtout, on a la possibilité, le pouvoir et donc le potentiel de réaliser qu'on peut vivre cette émotion sans avoir besoin de bouger, de courir, de chanter devant un public, d'être le héros ou d'être le numéro 1 qui représente le summum de l'accomplissement et du dépassement de soi dans notre société, de l'inspiration à ces choses-là. Et on peut ainsi retrouver l'accord avec sa manière de se dépasser, de se réaliser. Et aussi la possibilité d'être tous numéro 1. D'être l'inspiration qu'on va chercher à l'extérieur, en soi. Et de se rendre compte que notre problème en général par rapport à cette thématique-là, c'est qu'on voudrait être comme cette personne qui nous inspire, ou comme la société a mis en place, comme la norme que la société a mis en place, comme la vision de l'inspiration, du dépassement de soi. Et on peut alors se rendre totalement indépendant, ou en tout cas beaucoup plus indépendant. Et on peut vivre cette transformation de l'intérieur, vivre ce dépassement de soi beaucoup plus à l'intérieur, générer encore une fois cette émotion qu'on va aller chercher dans une activité peut-être qui nous paraît confortable maintenant, on a appris à se dépasser, mais qui n'est pas forcément sa manière de le faire. Ou tout simplement on peut conserver totalement tout ce qu'on a mis en place, parce que naturellement, instinctivement, on a forcément mis en place des choses qui nous conviennent, mais on peut aller explorer beaucoup plus, dans beaucoup plus de domaines, de variétés de dépassement de soi, quand on comprend le mécanisme et qu'on le vit de l'intérieur, plutôt que d'aller toujours chercher à l'extérieur pour pouvoir le vivre. Et on explore de cette manière-là des potentiels beaucoup plus vastes. Chaque émotion, chaque expérience, chaque croyance, chaque pensée devient une opportunité de se dépasser. Et au cœur de ce mécanisme, il y a 3 fonctions, 3 points clés, 3 polarités, on pourrait dire, qui sont essentielles, qui sont liées à une des capacités de l'être humain qui est de se rappeler du passé, de mémoriser, d'apprendre,
pour prévoir le futur et pour être. Ces trois polarités, on va dire, temporelles d'un côté et intemporelles dans la présence, dans l'être, puisque le temps n'existe plus quand on est seulement présent, totalement présent. C'est pour ça que ça s'appelle le présent. C'est un cadeau d'ailleurs. Tellement simple dans ce mot-là, tellement intéressant que ça s'appelle comme ça. Et donc dans ces trois polarités, on trouve vraiment les les mécaniques de ce dépassement de soi. Le passé, c'est-à-dire savoir qui je suis, honorer pleinement qui je suis, aimer totalement, sans condition, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on est, individuellement et collectivement. Ça ne veut pas dire que je suis ami avec tout le monde, ça ne veut pas dire que je suis un saint, ça ne veut pas dire que... Mais ça veut dire que j'ai une perspective sur le fait que si je continue à ne pas être en accord avec tout ça, je ne pourrai jamais être en accord avec moi-même, je ne pourrai jamais m'aimer, donc je ne pourrai jamais être satisfait. Et j'irai toujours soit dans le passé, soit dans le futur, pour chercher quelque chose qui va me combler, qui va me faire sentir une forme de complétude, de plénitude, puisque je suis en manque. À partir de ce moment-là, à partir du moment où je suis dans la recherche qu'il faudrait être autrement, eh bien je vais chercher dans le passé, dans le futur. Et on fait globalement très très vite, très souvent ça. Et donc dans cette polarité du passé, j'honore tellement pleinement que je ne cherche plus à combler cela avec quelque chose du futur ou alors à mettre sur le dos du passé, etc. Je sors de la victime, je sors de tout... de ce petit monde en fait pour m'ouvrir en fait au changement de la vie, m'ouvrir à vraiment quelque chose de beaucoup plus global et trouver la confiance, trouver vraiment cette forme d'abondance totale qui existe dans la vie. Je me permets de me libérer, j'abandonne et je laisse place à la vie, quelque chose qui va être hors du connu. Donc voilà, il y a toute cette phase-là qui est la phase des pardons, qui est la phase de justement voir pleinement les missions qu'on a dans la vie grâce à ce qu'on a été, ce qu'on a été, ce qu'on a vécu ces dernières années dans sa vie, toutes ces années de vie. Et puis ensuite, il y a le futur et le présent. Et là, c'est particulièrement intéressant parce que le futur n'existe pas, à part dans notre tête. Le passé, d'ailleurs, n'existe plus non plus, à part dans notre tête, dans notre corps aussi, hein, dans la perception qu'on en a. Et donc, on va observer ça, évidemment, tout ce que j'ai dit par rapport à se réaliser, par rapport au passé, par rapport à ce qu'on est. Aujourd'hui, je peux dire que je suis cela. Dans le présent, je sens que j'ai toute cette expérience-là, cette vie-là, et ces conditionnements-là, et cette vision de mon potentiel, etc. Et ensuite, donc, je vais projeter dans le futur qu'est-ce que j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais devenir, qu'est-ce qui va se passer à partir de ça. À partir du connu, à partir de ce que je prévois. C'est ce que la science fait d'ailleurs, qui fait qu'on tourne en boucle, comme individuellement on tourne en boucle, souvent on tourne en boucle dans la société, puisque une bonne partie de la science fait des prévisions par rapport à ce qu'on connaît, au lieu de se laisser ouvert à l'inconnu. Alors que les plus grandes découvertes scientifiques se sont passées grâce justement à cette ouverture à l'inconnu, à cette exploration. Mais on a du mal justement à lâcher ça, ce contrôle du connu, cette prévision,
qui vient être très lié au cerveau primaire pour nous prévenir d'un danger, pour ne pas répéter les expériences qui nous paraissaient mauvaises dans le passé. Et du coup, on va vivre dans une espèce de temporalité où on n'est jamais totalement présent, on est toujours en train d'anticiper le futur par rapport au passé. Comme une intelligence artificielle, hein, c'est la même chose qui prévoit, en fonction des données qu'elle a, ce qui va se passer ou ce qui pourrait être. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va faire ça naturellement. Et on va vivre le plus souvent hors du présent et dans un futur un peu soit dramatique, soit hyper excitant, mais incohérent par rapport à ce qu'on vit dans le présent. Et du coup, on va vivre dans une sorte de rêve, hein, de fantaisie. Une sorte d'hallucination à moitié présente, à moitié future, à moitié passée, ou un tiers, hein, mais je ne fais pas de mathématiques ici. Et on va rechercher néanmoins tous les moments où on est totalement présent par des activités, justement ces fameuses activités où on se dépasse. Dans le sport, dans l'art, dans la matière, dans les relations humaines, dans toutes les addictions à la base de ça, ces addictions ou de ce qu'on va chercher à l'extérieur en tout cas. Donc on a cette contradiction-là, cette incohérence-là, et en fait c'est cette résolution de cette incohérence qui va être phénoménale dans le phénomène de dépassement de soi, de réalisation de dépassement de soi, cette cohérence absolue, alignée dans la vie qui est vraiment très 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 belle. À partir du moment où on va arrêter de chercher à l'extérieur, on va juste prendre un moment pour contempler à l'intérieur. Justement, c'est ces allers-retours passé, futur, présent, cette incohérence-là. On va se rendre compte de ce qu'on voudrait dans le futur, ses désirs, ses peurs, et on va pouvoir trouver plus de cohérence avec elle aussi dans le présent. Et si on reconnecte au potentiel infini d'être le générateur de ces états d'être, de ce potentiel dans le présent, et bien du coup on reprend totalement le pouvoir de cette capacité à transcender cette intemporalité, cette temporalité plutôt dans l'intemporel, dans l'instant présent, dans un mot très beau en anglais qui est timelessness. Donc c'est vraiment cette forme de rythme infini, de vague infinie qui résonne dans tout l'univers, on pourrait dire, pour donner une image poétique, philosophique, un petit peu ésotérique, mais pas trop, ne vous inquiétez pas. Ou alors inquiétez-vous, parce que c'est ça l'inconnu. C'est cet immatériel, c'est cet universel, c'est cette chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas décrire par les mots. Et on le vit tous, quel que soit notre âge, notre culture, nos activités, notre façon de voir, nos croyances, on le vit tous. On met juste des mots différents dessus. Et c'est vraiment cette définition de ces moments d'immatériel, ces moments intemporels, ces moments de grâce qui va représenter en fait ce que la croyance et la foi et la force que vous donnez à cela. Et c'est ce que font la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, la plupart des gens qui vont aller innover. Et on prend souvent donc l'intelligence artificielle, Silicon Valley, toutes ces groupements d'individus qui vont explorer en fait au-delà des limites. Sans dire que c'est très bien ou pas bien, etc. Mais c'est juste une exploration à travers ces états et qui permettent de dépasser ce qu'on croyait possible en tant qu'être humain. Et pour terminer, aujourd'hui, dans ce partage, il y a deux choses. La première, c'est que pour réaliser le dépassement de soi au quotidien, il faut d'abord accueillir pleinement qui on est, sans condition, avec le plus grand amour, avec une forme de joie absolue et de larmes aux yeux, de pardon total. C'est la seule manière de pouvoir évoluer, transcender ses limites. Et le dépassement de soi, c'est ça.
transcender ses limites. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où on fait cette première étape, en fait, on devient moins susceptible, on a moins envie d'être plus, de se dépasser dans d'autres domaines, de réaliser des choses, etc. Parce qu'en fait, on a déjà enlevé, neutralisé finalement ce qui nous causait des limites, ce qui nous posait problème, ce qui nous faisait souffrir. En fait, on n'a plus besoin, ou moins besoin en tout cas, d'aller encore chercher quelque chose de plus pour vivre quelque chose d'extraordinaire ou pour se sentir plein ou complet ou digne de recevoir, digne d'être là. Donc ça, c'est vraiment la clé, c'est-à-dire qu'on n'a plus de problème et du coup, on est déjà heureux en fait. On n'a pas besoin de tout ça en plus. En tout cas, on en a moins besoin. Et on devient de plus en plus indépendant et on crée un mode de vie plus simple aussi et de retour à l'essentiel. Retour à la gratitude d'avoir l'essentiel chaque jour. Retour à la gratitude pour l'eau, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, que je continuerai à animer avec vous. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je génère de l'intérieur l'émotion et l'état d'être que j'aimerais quand je vais explorer mes désirs ou quand j'explore mes mémoires du passé. J'aimerais être libre de ça ou alors j'aimerais créer ça dans le futur. Ok, quelle émotion, quel état d'être, ça me permettrait de vivre. Ok, maintenant je vais affirmer que je peux le vivre maintenant et globalement ça se résume souvent à quelques grandes émotions comme la gratitude, la paix, la joie et l'amour qui englobe tout ça, le pardon, la rédemption et tout ça dans le présent. Et je viens ramener en fait tout ça dans le présent, je viens ramener, agglomérer, accueillir tout cet inconscient, accueillir toutes ces expériences-là de plus en plus facilement chaque jour pour devenir ce que je veux vraiment être, c'est-à-dire rien. En tout cas, l'expression de ne devenir plus personne, plus rien, d'être intemporel, va correspondre souvent vraiment à la sensation de bonheur absolu qu'on recherche dans les moments de dépassement de soi et qu'on peut trouver dans chaque instant. Dans les pratiques de méditation notamment, de contemplation, et qui vont nous permettre d'avoir quelque chose de moins coûteux pour pouvoir le réaliser. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller faire toutes ces activités-là. C'est trouver l'équilibre qu'on recherche ici, et surtout trouver votre manière, respecter votre manière, réécouter votre manière pleinement, vivre pleinement ce qu'il y a à vivre. Et c'est pas facile, puisqu'on est souvent attiré par ce qu'il faudrait vivre tous un peu de la même manière. Et la deuxième chose, si vous avez encore suivi, parce que j'ai dit qu'il y avait deux choses tout à l'heure, ça fait à peu près 5 minutes que je développe le point de... Non, 3 minutes peut-être. La deuxième chose par rapport à donc, toute cette mécanique et toute cette capacité de dépassement de soi et de vivre heureux globalement, c'est le dépassement de soi ensemble. C'est comme le flow ensemble. C'est ce qu'il y a de peut-être de plus merveilleux comme émotion, de plus puissant. Et c'est cette vision, chère aux grands personnages qui ont bouleversé l'humanité. Cette vision d'être heureux ensemble, d'être en harmonie, de se dépasser, de dépasser l'impossible, c'est-à-dire l'inertie, la lourdeur du passé, la lourdeur de la répétition des schémas, de se dire mais c'est impossible, on ne pourra pas changer. Je vais devoir lutter tellement fort et tellement fort et tellement fort pour pouvoir faire bouger quelque chose. Et c'est un peu l'image de l'activiste environnemental qui... je n'ai pas de plus, de moins ici, de jugement par rapport aux activistes, à leur façon de faire. Je propose juste une opportunité de voir différemment, complémentaire. Toujours dans cette notion d'ingénierie intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vivre au quotidien qui soit le plus juste
bénéfique pour moi et pour le reste de l'environnement autour de moi. Et donc dans cette notion d'ingénierie intérieure par rapport à l'activisme et dans cette notion de combat et de difficulté, on est condamné parce que y a toutes ces statistiques qui font que l'environnement, le climat, la planète, les politiques, la médecine, la santé, le fait qu'on soit un petit peu condamné à être dans nos petites vies répétées et en manque de sens. Tout ça en fait est un peu en manque de sens et à la fois complètement en train de s'écrouler et en même temps il y a une autre courbe exponentielle d'opportunités magiques, je dirais, de positivité, de possibilités. Alors quand je dis positivité, je répète encore une fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là-dessus aussi. Tout n'est pas rose, tout n'est pas gentil, hein. Pas du tout. Il y a du drame, il y a des difficultés, il y a de la souffrance, c'est la vie, c'est ça. Mais c'est comment on va percevoir ça qui va faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça qui va être intéressant. Ça va être magique. Et c'est la même chose, c'est exactement ça dans l'activisme, dans le combat pour l'environnement par exemple d'un activiste ou dans le combat de vous-même par rapport au dépassement de vous-même, de vos problématiques, de vos limites. C'est la même chose, c'est le combat. Est-ce qu'on arrête le combat ? Est-ce qu'on trouve un combat différent, un combat d'ingénierie intérieure qui fait que je combats, je lutte, je suis un guerrier, mais je suis un guerrier qui fait cette guerre tout en étant de plus en plus cohérent à l'intérieur des difficultés, de voir les difficultés comme des opportunités, pour créer de plus en plus de moments où je suis aligné, joyeux, peut-être je me sens dans cette plénitude, cette gratitude de la difficulté même, de l'opportunité intrinsèque qui réside à l'intérieur de cette difficulté, de ce drame, de ce grand changement. Et donc je deviens un guerrier pacifique, on pourrait dire, parce que quelqu'un vénérable ami, on va dire, m'a partagé ça comme une représentation de ce que j'aurais pu transmettre à un moment donné ou être, et qui correspond évidemment à un livre, à une philosophie, même un film, etc. Donc si vous ne l'avez pas vu toutes ces notions-là, mais qui correspond aussi fondamentalement au Tao et à différentes philosophies orientales, évidemment. C'est-à-dire cette capacité à du confort dans l'inconfort, cette capacité à avoir à la fois une épée tellement tranchante qu'elle vient discerner le conditionnement pour pouvoir voir la vérité, aller directement à la source de la vérité, la source du potentiel, justement, en dehors de tout ce passé présent dont je vous ai parlé. En dehors de ce qu'on voudrait, ce qui nous fait souffrir le plus, c'est qu'on voudrait être, justement. Et c'est le potentiel humain, c'est vraiment cette contradiction intéressante qu'on a. On voudrait être quelque chose de plus, alors que pour révéler son plein potentiel, il faudrait d'abord, en tout cas, accepter que c'est pas forcément en étant plus, mais c'est déjà en étant pleinement en accord avec ce qu'on est, qu'on va être heureux, et qu'en fait, du coup, ce potentiel-là, on va pouvoir l'exprimer d'une manière beaucoup plus authentique, et surtout avec beaucoup plus de cœur. Et dans cette notion d'activisme et de combat, justement, de lutte, et bien du coup, c'est vraiment ça. C'est ce que je peux lutter avec gratitude, en gros. Donc je prends l'exemple de l'eau, parce que ça anime mes pensées ces derniers temps, avec le projet Merci à l'eau, dont vous allez entendre parler encore plus. Est-ce que je peux dire merci à l'eau, mais quand je fais un ramassage à l'océan d'un déchet, est-ce que je peux dire merci au déchet aussi, avec la même gratitude? Peut-être pas avec la même force de gratitude, mais en tout cas avec cet honneur, honorer le fait que, ou être cohérent avec le fait que ce plastique m'a servi, me sert probablement tous les jours, dans plein de formes différentes. Et c'est cette honnêteté, cette cohérence
qui va faire que la lutte va être totalement différente et bien plus puissante. Parce qu'on ne va pas renforcer le mal par le mal, comme on dit souvent, mais on va arrêter de lutter, de renforcer cela, on va l'accueillir pleinement. Et c'est vraiment l'image qu'on peut avoir dans la transformation, dans le potentiel humain, dans cette capacité à se transcender, à se dépasser individuellement et donc là collectivement aussi. C'est est-ce que je peux accueillir tellement pleinement ce qui me paraissait négatif, ce pourquoi j'ai l'impression qu'il faut lutter ou dépasser, qu'en fait je diminue complètement et je m'ouvre à une opportunité de transcender ça d'une manière totalement différente et que du coup ce problématique devient quelque chose de beaucoup plus opportuniste qui va me permettre de révéler un potentiel, qui va me permettre d'éveiller des émotions de dépassement de moi-même plutôt qu'une lutte permanente qui revient encore et qui me fait souffrir encore et qui tourne en boucle sans jamais s'arrêter et qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété chez beaucoup de gens et surtout de personnes qui sont impliquées dans l'environnement et dans cette lutte, entre guillemets, qui est essentielle, dans cette gratitude, cette lutte de gratitude essentielle, cette opportunité en fait de retrouver un sens collectif à l'essentiel. Et cette émotion de dépassement de soi, pour terminer aujourd'hui dans ce podcast totalement hors de la norme par rapport à ce que je fais d'habitude en épisode solo, pour terminer avec ça, c'est vraiment une anecdote très très légère, très simple que je vais vous partager par rapport à ça. Par rapport à une réalisation que j'ai eue il y a quelques années. Deux réalisations pour deux choses très simples qui nous touchent tous. La première, c'est l'ingénierie intérieure. Je me suis rendu compte que quand j'écoutais certaines musiques, j'avais mon état qui changeait totalement. Je passais d'un état, on va dire, standard ou un état, ou même un état où j'étais dans une grande souffrance peut-être. Et d'un coup, j'écoute cette musique et là, quelque chose s'anime en moi, une éclaircie, une joie, une envie de bouger, une envie d'exprimer, une envie de rayonner, une envie de juste être totalement présent et un moment de grâce. Et en quelques secondes, quelques notes, ça arrive. Et ça, je me suis rendu compte de cette capacité en fait à changer d'état en quelques instants et je me suis demandé quelle était la source, le fonctionnement de ce truc-là et comment je pouvais activer ça en fait. Et être le maître de ça, devenir expert de ça, parce que ça me semble être l'expertise la plus importante qui puisse exister pour moi, pour les êtres humains, sans avoir besoin de cette musique. Sans renier cette musique, en utilisant toujours cette musique pour répéter, reprogrammer ce fonctionnement-là et ces émotions que j'allais chercher à l'extérieur avec la musique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, toujours pareil, on va chercher à l'extérieur, sans renier ça, continuer ça, mais pour animer en fait la capacité à le vivre de plus en plus de l'intérieur et dans le plus au plus de domaines surtout, parce que c'est surtout ça, on se dépasse dans un domaine, on vit cette ingénierie dans un domaine, on vit cette capacité à être joyeux, etc. dans un domaine, puis on change de domaine, on change de lieu, on change de personnage, et puis là on devient totalement autre chose. Et on répète d'autres boucles, on répète d'autres fonctionnements. Et donc, est-ce que je peux voir dans chaque domaine tous ces personnages et voir comment lui il peut être animé d'un petit peu plus de sérénité, de potentiel d'être présent et juste heureux simplement, de prendre des meilleures décisions, d'être plus joyeux, etc., etc., quel que soit ce que vous pensez vouloir être comme émotion, en allant chercher tout ça. Et la deuxième anecdote, c'est l'anecdote d'un film. Je l'ai déjà dit dans des lives, etc. Alors je vais pas forcément redire celui-là, mais je vais en parler, mais il y a plusieurs films, peu importe le film en fait. Pensez à un film, pensez à une pièce de théâtre peut-être, pensez à une vidéo, n'importe quoi, qui vous a complètement changé d'état.
et qui vous a connecté à une émotion encore plus puissante que l'émotion quand vous voyez quelqu'un qui se dépasse et que vous pensez ou que vous vous êtes dépassé dans un domaine. Une émotion beaucoup plus forte qui est le dépassement de soi ensemble. Une émotion où les gens, les êtres humains se sont rassemblés pour donner tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont, au service de quelque chose de commun. Donc imaginez des êtres humains en cercle, avec une personne au milieu, une personne qui s'ouvre complètement à partager une problématique qu'elle a, un manque de confiance, un manque de courage, un manque d'amour pour elle. Et toutes ces personnes qui viennent mettre une main sur la personne au milieu et puis qui créent un cercle comme ça, connecté tous ensemble pour juste dire ok, on est là avec toi et on s'engage au-delà de ce qu'on est, avec tout notre cœur, tout notre amour, tout notre potentiel, justement, toute cette merveilleuse ingénierie, cette créativité absolue, extraordinaire, tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut créer mentalement et émotionnellement en tant qu'être humain, c'est infini, on ne sait pas vraiment les limites de tout ça. Il y a une chanson qui en parle aussi, qui est vraiment cool. We don't know the limit to this. On ne connaît pas les limites de tout ça. Parce que c'est inconnu. À la fois, c'est gigantesque tout ce qu'on peut imaginer. Et en même temps, encore derrière ça, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas imaginer. C'est phénoménal. Et donc, imaginez ça. Et donc ça, c'est une image dans certains films. Vous imaginez le héros qui est en galère totale, qui va mourir. Et puis là, il y a tous ses amis qui ne sont pas des héros ou qui n'ont pas de pouvoir, on va dire, ou qui sont pas, et qui viennent en fait le soutenir. Voilà. Moi, c'est le genre de choses qui me fait monter les larmes aux yeux, ou plutôt descendre les larmes des yeux, les deux en tout cas. Et surtout qui dans mon cœur fait réveiller quelque chose qui est phénoménal en termes d'émotion, qui est magnifique, qui est tellement bon et tellement puissant. Et en fait, je me suis donc rendu compte de ça. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Mais par contre là, y a un problème quand même, entre guillemets. Je peux vivre ça en regardant ce film, mais par contre dans la vie, où est-ce que je le vis ? À quel moment j'ai cette émotion dans la vie, dans ce que je fais, dans ce que je partage, dans ce que j'exprime au quotidien. Et là, à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu quelque chose de très puissant pour moi, de réaliser que j'avais naturellement l'obligation, entre guillemets, de me dédier à ça, à réaliser ça. Et on peut le faire individuellement, en soi, parce qu'à chaque fois qu'on transcende une émotion, une peur, on le fait pour toute l'humanité. Ça, je vis déjà cette émotion sans avoir besoin d'être en groupe, matériellement, physiquement. Hein. On est tous connectés immatériellement, donc on peut tous le vivre déjà quand on fait une petite action pour soi, pour se transcender. Et se transcender, se dépasser, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire arrêter de vouloir faire plus et se reposer. Faire une sieste peut être un énorme moyen de se dépasser. Hein. Et souvent un très bon moyen pour beaucoup dans notre société on a besoin de se reposer. Donc une sieste active avec des visualisations, des respirations. Il n'y a pas besoin de dormir forcément. Mais ça peut être très très puissant. Parce que c'est là en plus qu'on va créer la neuroplasticité, qu'on va avoir des idées, qui va faire qu'on va revenir avec des bonnes idées, soit pour résoudre un problème dans une relation, soit pour trouver résoudre un problème dans son travail. Enfin, je ne vous raconte pas encore une fois, mais c'est exceptionnel ce fonctionnement-là. Et on va pouvoir donc se transcender. Et après, on va pouvoir justement aller dire, ok, alors avec tout ça, je vais créer quelque chose dans cette société qui va me permettre de ressentir ça, de vivre ça un petit peu plus chaque jour. Et donc merci Allo, et donc des programmes, notamment des programmes de transformation en ligne, etc. Et tout un aller-retour entre connus et inconnus, entre essais et entre des choses qui, entre guillemets, fonctionnent pas, etc. Et ça, c'est plus personnel, mais ce que je veux dire, c'est vous engager à observer ça. Observez vraiment, connaissez-vous, c'est-à-dire réaliser quelles sont ces émotions qui vous animent plus fort que tout.
parce que vous pouvez les vivre, vous pouvez être générateur de cela et vous pouvez créer à partir de cela. Et plus aller chercher comme un mendiant ou comme un enfant en manque de sucre à l'extérieur pour espérer que ça va vous apporter cette sensation. Et là, je dis des phrases qui ne sont pas forcément agréables et parce qu'elles viennent directement à moi aussi. Hein. C'est pas des jugements, c'est des réalisations concrètes de ce qu'on fait. Hein. C'est être honnête avec soi. Voilà. Et quand on fait ça, et ben, au lieu d'aller chercher un petit peu inconsciemment pour être rempli de l'extérieur, et ben, on va plutôt aller aller à l'extérieur avec déjà cette fréquence, cette énergie, j'emploie directement des mots qui sont un peu immatériels ici, qui sont généraux comme l'énergie, c'est-à-dire la totalité de notre être électromagnétique à ce moment-là, nos pensées, nos émotions, tout ce qu'on est à ce moment-là, en fait, rayonne et déjà dans une fréquence qui correspond à ce qu'on voulait aller chercher. Et là, à partir de là, on n'est plus dépendant, on n'est plus en manque, on est plein. Et donc, on rayonne déjà ça. Donc, déjà, on a moins besoin d'aller le chercher, mais en plus, on peut aller encore créer quelque chose de beaucoup plus juste et déjà partager ça, au lieu d'aller le prendre, ou en tout cas le chercher, et le rayonner en commun, et l'offrir et le partager. Pour vivre cette émotion-là ensemble. Donc, merci pour votre écoute. Ce podcast et cet épisode, en tout cas, marque, on pourrait dire, avec l'épisode sur l'eau de la dernière fois, un nouveau cycle encore, à chaque jour. Mais là, un nouveau cycle important. Donc, je vous invite à connecter à cette émotion-là, connecter à ce que vous voulez réaliser et partager à partir de cela pour vivre ensemble cette réalisation d'un monde plus harmonieux, un peu plus chaque jour, et même dans les difficultés ou même quand on a l'impression que ça recule. Merci beaucoup et à bientôt. Salut.